Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors déjà, la luminosité est affreuse. Je préfère le dire au début de la vidéo, comme ça c'est fait. La luminosité est affreuse. Je crois que j'ai choisi le pire jour pour filmer. Alors j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Dans le retour image, c'est horrible. J'ai l'impression d'être blanche, d'être transparente. Alors que pourtant, bon, je suis pas très bronzée, c'est sûr, je vous l'accorde. Mais j'ai l'impression en fait d'être toute blanche. Donc j'ai sorti un rouge à lèvres de Noël pour essayer de me donner un petit peu de couleur. Mais voilà, c'est horrible. Il fait tout blanc dehors, il pleut, mais il tombe des cordes quoi. donc voilà, mais écoutez, on va faire ça parce que si j'attends, eh bien c'est possible que j'arrive à la maternité. Donc c'est l'objet de la vidéo du jour. On va parler donc de la valise de maternité et puis du sac de la salle d'accouchement. Je fais les deux en même temps parce que il y a des choses je vais passer très vite, comme les habits. Enfin, je vais pas vous détailler ce que j'ai amené, je vais vous montrer, mais enfin voilà, il n'y a rien de très glamour. Donc du coup, voilà. Sinon, niveau grossesse, et bien écoutez, ça sent la fin. On compte en jours hein, maintenant puisque mademoiselle est attendue pour décembre et nous sommes début décembre. Donc voilà, ça se compte en jours. Si vous avez l'occasion de passer dans une église, une cathédrale, écoutez, allumez un cierge pour moi parce que là ça commence vraiment à peser lourd, à tirer. Donc voilà, j'espère que je vais pas dépasser le terme parce que je pense que là, puis en plus, plus les jours passent, plus je me sens lourde, encombrante, etc. etc. Donc c'est pas super fun, mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Donc du coup voilà, je suis assise par terre, alors il se peut que je bouge beaucoup parce que là j'ai déjà des fourmis dans les pieds. Donc, mais bon, j'avais pas d'autre endroit. Si je me mettais sur un siège, ma valise était par terre et donc du coup ça me faisait me baisser, enfin c'était pire. Donc écoutez, on va faire comme ça, je vais voir, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors déjà, donc moi j'accouche donc en CHU, au CHU de Bordeaux. Je suis pas allée chercher bien loin, il est juste à côté de chez moi, donc c'est très bien. Et alors, le CHU de Bordeaux, débrouille-toi avec ce qu'il te donne, qui tient sur une toute petite page comme ça, pour la valise de maternité. Donc pour maman, des vêtements confortables. Si vous souhaitez allaiter, des vêtements adaptés. Culottes ou boxers de préférence jetables. Service de toilette. Serviette de toilette. Nécessaire de toilette. Et serviette hygiénique pour flux abondant. C'est tout. Et pour bébé, un paquet de couches. Donc un savon Label EcoCert. Un thermomètre de bain. Une brosse ou peigne à cheveux. Serviette de toilette, bonnet, body, un body par jour, manches courtes ou longues suivant la saison, une brassière chaude par jour, un pyjama par jour, une paire de chaussons ou chaussettes, une turbulette ou gigoteuse et une écharpe de portage. Voilà, c'est tout. Et pour la sortie, donc un siège auto évidemment. Voilà, c'est tout ce que... Débrouille-toi avec ça. Je vois, j'en ai fait, donc du coup, heureusement qu'Internet existe parce que sinon, voilà, bon, vous allez voir que j'en ai mis beaucoup plus, hein, et surtout des trucs que j'ai pensé, enfin, ou que j'ai vu ailleurs. Donc, merci Internet parce que franchement, sinon, tu vas pas bien loin avec ça. Et donc, du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos valise de maternité, forcément. Et alors, il y a des maternités qui donnent des listes à rallonge. Voilà, moi j'ai 5-6 points. Et puis, donc, voilà. Donc, inutile de vous dire que ça ne m'a pas trop aidé. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai amené. Alors, je vais pas vous détailler, vous sortir body un par un, etc. Parce que, d'une, vous les retrouverez pas en magasin. Et de deux, un body, c'est un body. Je peux juste vous dire où je les ai pris. Je n'ai pris pour l'instant que du 1 mois. Je suis partie sur du 1 mois. Voilà, elle est annoncée à peine 3 kilos. Je me dis, c'est pas très grave si elle nage un petit peu dedans pour quelques jours. Je pense qu'elle m'en voudra pas. Donc voilà, je suis partie sur du 1 mois. J'ai pas pris de taille naissance. Et j'ai pris donc tous les bodys chez Petit Bateau.
Et les pyjamas, j'en ai pris un peu par-ci par-là j'en ai pris chez Vert Baudet qui était mignon, j'en ai pris chez Petit Bateau aussi. Et après, comme je vous disais dans ma vidéo, je sais plus dans laquelle, on a des amis qui ont une petite fille à la même période que nous. Enfin, quelques années en arrière. Hein. Donc du coup, elle m'a prêté tous les vêtements. Donc voilà, on n'a pas acheté grand chose. Donc j'ai amené une couverture. Je me suis dit, ils l'ont pas mis, mais bon, ça peut quand même servir. Surtout que c'est une grande couverture. Enfin, une grande. C'est un grand châle qui est un peu chaud. Je me dis pour le pot à pot, vu que je vais allaiter, enfin je sais pas comment je vais rester, mais je pense rester en brassière d'allaitement, etc. Donc même moi pour me couvrir si j'ai un peu froid, et puis je l'aurai elle sous la couverture. Donc voilà, je me suis dit ça pouvait servir. Des cotons. Alors ça, pareil, je me suis dit ça sert pour moi, ça sert pour elle, ça sert pour je ne sais qui. Mais écoutez, on amène. Une écharpe de portage. Ça, il le demandait. Ensuite, dans la trousse de toilette de mademoiselle, alors ça sera pas pour elle, mais ça sera pour essuyer tout et n'importe quoi. Des lingettes water wipes, voilà, qui sont composées d'eau. Ça sera pas pour l'utiliser sur elle, c'est surtout pour vous savez, poser sur la table dans la salle, enfin dans la chambre quoi. Je me suis dit comme ça, s'il y a je ne sais quoi, si j'ai besoin d'essuyer quelque chose, nettoyer, etc. Au moins j'ai des lingettes à portée de main. Donc du coup, le savon nettoyant EcoCert, on a opté pour la mousse lavante cheveux et corps de chez Cattier, donc en cosmétique bio. Voilà, écoutez, elle avait de très très bonnes revues. Moi je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Objectif Bébé Bio. Et voilà, elle était très bien notée. Cattier, c'est une marque que je connais, que j'aime beaucoup. Donc écoutez, et puis au début, elle va pas prendre des bains tous les jours, ça c'est sûr. Donc voilà, on est parti sur ça. Ensuite, j'ai pris un thermomètre, pareil, il demandait que le thermomètre de bain, mais écoutez, j'ai pris le thermomètre médical. Ensuite, j'ai pris ces deux trucs à cheveux. Voilà, je sais pas si elle aura beaucoup de cheveux. Moi, je suis brune, j'ai beaucoup de cheveux. Nico est brun, il a des cheveux aussi, donc je sais pas si on... Bon, bref. Ça va avec. Ensuite, donc ça c'est pour sa trousse de toilette. Écoutez, il demandait rien à part un savon. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 doudous quand même. Hein. Je me suis dit pour faire la photo de l'arrivée du divin enfant. Donc ça c'était le doudou de la maternité, donc de naissance de Nico. Donc il a 33 ans. Et ça c'est le doudou à long membre que j'ai acheté chez Emma. Voilà. On a pris les deux. Ça lui fera ni chaud ni froid, je sais très bien. Mais voilà, dans le coin de son berceau ou autre, pour une petite photo, ça sera mignon. Et puis voilà, c'était juste histoire de l'amener. Ensuite, alors, il demandait 2 serviettes de toilette ou sortie de bain. Sachant que moi, sur mon projet de naissance, j'ai demandé à ce que le bain ne lui soit pas donné. Puisque je veux qu'elle profite à fond de... Vous savez, de l'enveloppe grasse, etc. qu'ils naissent avec. Cette texture un peu jaune, pâteuse, etc. Voilà, c'est très bon pour la peau, ça protège beaucoup bébé. Et donc j'ai demandé dans mon projet de naissance de ne pas donner de bain à la maternité. Je le ferai moi, enfin on le fera nous à la maison. Je sais pas, peut-être au bout de... peut-être 15 jours, quelque chose comme ça. C'est pas sale, hein. De toute façon un bébé n'est pas sale. Donc du coup voilà. J'en ai amené une tout simplement parce que c'est notre premier enfant et je sais que suivant l'équipe sur laquelle je vais tomber, ils peuvent ne pas accepter de respecter mon choix. Alors c'est toujours pareil, etc. J'ai pas envie de me battre avec l'équipe médicale non plus. S'ils souhaitent juste voilà, la passer sous l'eau, histoire de nous montrer comment on la tient, etc. Même si on sait faire, mais enfin j'ai déjà baigné des bébés, mais enfin voilà. Vous avez compris le principe, j'ai amené pour pas tortiller, on sait jamais sur qui on va tomber. Donc du coup voilà, j'en ai quand même amené une. Après, donc j'ai amené, c'est ce que je vous disais, je vais pas vous les sortir tous un par un parce qu'en plus c'est bien plié, c'est bien rangé. J'ai amené une gigoteuse, je vais y arriver, donc un gilet. Il demande une brassière par jour.
non. J'ai amené une brassière tout court. J'ai amené des bavoirs. Je me suis dit, bon c'est pas demandé, je sais qu'elle va pas baver dès les premiers jours, mais si j'ai besoin de lui essuyer quelque chose et tout, ça peut avoir ça sous la main. J'ai amené des langes aussi, pareil, il demande pas, mais je sais que c'est l'outil indispensable du jeune parent. Donc j'ai amené plusieurs langes. Les langes, je les ai tous pris chez Aden et Anaïs, pour info. J'ai amené donc, oh, ça c'est trop mignon, je vous montre. J'ai amené, c'était les petits chaussons de Nico, pareil, de sa naissance. Il est tout petit. Bon, ça je les ai amenés. Même si on a pris des pyjamas avec les embouts-pieds. Je sais qu'un bébé ça se refroidit très vite et en plus ça sera un bébé d'hiver, donc même si les maternités sont surchauffées, je les ai amenés. Donc voilà. Ça c'était les chaussons de naissance de la maman de Nico. Donc ça... bientôt 60 ans, les blancs là, tricotés par la grand-mère de Nico. Et donc ceux-là, c'est ceux de Nico, de naissance. Voilà, une petite histoire familiale. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris une bouillotte. C'est, vous savez, avec dedans des graines, des noyaux de cerise. Voilà, je sais que j'ai pas accès à un micro-ondes ni rien. Mais si vraiment moi j'ai froid ou j'ai une douleur quelque part, ou même pour poser sur le ventre de bébé, etc., je me dis en demandant gentiment aux sages-femmes... ou aux infirmières, aides-soignantes, etc. Elles le font réchauffer dans leur salle de déjeuner. Et voilà, elles me le ramènent. Je sais pas si j'en aurais besoin, mais en tout cas, voilà. Et c'est tout. Et si, des bonnets. Enfin, 2 bonnets. J'ai amené 2 bonnets. Et voilà. Côté maman, alors, là, il y a un petit peu plus de trucs. Donc, j'ai amené évidemment des vêtements confortables. Des vêtements confortables, pour moi, j'ai amené donc mon legging... un legging, je cherche à mettre un mot derrière, mais non, en fait un legging avec la bande élastique, etc., qui soit pas, qui est très très confortable, que j'aime beaucoup. Et après j'ai amené un jogging comme ça, pareil, qui est très élastique, et voilà, c'est ça moi mes vêtements confortables. Et en haut donc, vu que je vais allaiter, je n'ai pris que des débardeurs, vous savez, des débardeurs comme ça en lycra, larges, pour qu'elle puisse passer dessous, qu'on fasse le pot à pot toute la journée. Et puis pour que dès qu'elle a besoin d'allaiter, voilà, moi j'ai juste à enlever, enfin à descendre la bretelle et c'est parfait. Donc voilà, j'en ai pris 4, sachant que on reste entre 2 et 3 jours pour un accouchement par voie basse. Et là, en période de pandémie, ils autorisent des retours plus tôt avec le dispositif du Prado. Donc écoutez, je sais pas combien de temps je vais rester, mais pas très très longtemps a priori. Ensuite, ça c'est le clin d'œil, j'ai amené ma robe, c'est pas une robe de chambre, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, enfin si, c'est une robe de chambre mais courte, qui s'arrête à la taille Harry Potter, voilà. Et en fait c'est super pratique parce que au début je voulais me prendre un gilet, chose que je n'ai pas, je voulais me prendre un gilet long en laine classique, on en voit partout de toute façon l'hiver, à gros boutons, etc. Et puis je me suis dit, la laine, ça va gratter, sachant que je vais être en débardeur, ça va gratter sous les bras et ça va m'énerver. Et donc je me suis dit, je vais pas acheter ça exprès pour la maternité. Pareil, j'avais pas envie d'acheter des hauts de pyjama à boutons pression ou à boutons tout court pour l'allaitement, etc. Parce que c'est pas des trucs que j'utilise en temps normal, sinon j'en aurais. Donc c'est pas des choses que j'utilise. Et en fait, j'ai retrouvé ça parmi mes vestes de pyjama. Donc ça fera très bien l'affaire. C'est une sorte de kimono mais très épais pour l'hiver, qui est dedans rembourré en moumoute et qui se ferme juste avec une ceinture. Donc je me mets ça par-dessus le débardeur. Et en plus c'est un peu large, donc je pourrais la recouvrir avec et ça sera très bien. Voilà, un legging tout simple. Et j'ai pris une veste à zip comme ça qui est un peu large, pareil, qui est rembourrée, etc. Voilà, c'est tout ce que j'amène au niveau vêtements. Moi, ils ont marqué vêtements amples et confortables. Je m'y suis tenue. Il n'y a rien de joli, il n'y a rien de glamour, mais voilà. Pour la simple et bonne raison que, donc, je vais accoucher en plein virus, aucune visite n'est autorisée, mais aucune, que ce soit de la famille ou même tout ce qui est photographe, intervenant de culte, etc., etc. Enfin, personne ne rentre dans la chambre à part l'équipe médicale, donc... écoutez, j'ai pas besoin d'un défilé de mode. Hein. Ensuite, j'ai pris donc des brassières. Alors, le petit conseil que j'ai à vous donner, qu'on m'a donné aussi,
c'est de garder pour l'instant vos brassières. Enfin, moi j'avais acheté, je vous en avais parlé, j'avais acheté des brassières comme ça, toutes simples, de chez Primark. Et donc, il vaut mieux, on me l'a conseillé plein de fois, vaut mieux attendre, si vous allaitez, votre montée de lait pour savoir quelle taille définitive vous allez faire. Enfin, définitive, c'est un grand mot, mais quelle taille temporaire d'allaitement vous allez faire avant d'acheter des brassières vraiment d'allaitement ou de soutien-gorge, bref, qui se déclipsent. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris les brassières comme ça, elles sont très élastiques. Donc, si je prends 15 tailles en attendant de commander sur internet, ça suffira largement. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des chaussettes. J'ai pris des chaussettes normales et j'ai pris des grosses chaussettes d'hiver comme ça. Voilà, pareil. Si je reste sans pantalon, juste en sous-vêtements et en chaussettes, j'aurais peut-être froid aux pieds. Bref, c'est pas ce qui prend de la place. Ensuite, j'ai amené une serviette de bain. Voilà. Vous allez me dire, pense au tapis de bain, mais moi, je déteste les tapis de bain. Même chez moi, je ne supporte pas mettre mon pied sur un tapis de bain. Voilà, ça a toujours été le truc, donc je n'ai jamais utilisé de tapis de bain. Voilà, moi je me sèche les pieds dans la douche, je les sèche bien, etc. Et après, je mets mes chaussons. Voilà, je ne pose pas le pied entre les deux, donc je n'ai pas amené de tapis de bain. Ça me fait rigoler parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans... Et c'est très pratique, hein, je suis d'accord. C'est quelque chose que j'ai vu dans toutes les vidéos presque. Pensez à votre tapis de bain. Non, moi je n'en utilise pas. Ensuite, j'ai pris... Hop, j'ai commencé ma trousse de toilette. J'ai pris un gel intime sans savon, sans rien dedans. J'ai pris des boules qui yes. Voilà, pas forcément pour ma fille, mais s'il y a du bruit, si j'ai besoin d'être dans ma bulle, etc. Enfin, ça sert toujours. J'ai pris un baume à lèvres, très important. J'ai pris un miroir, parce que je me suis dit que... Alors, pour regarder ma tête aussi, et peut-être pour mieux assimiler mon postpartum et regarder les dégâts qui s'est passé en bas, qui se sont passés en bas. Donc voilà, un miroir, je me suis dit ça sert toujours. Et après j'ai pris une, hop c'est mis côté français, une crème à la lanoline de chez... Donc moi j'ai pris Dodi. Si vous regardez toutes les vidéos de maternité, vous allez sûrement voir une crème à la lanoline de Lancino avec le tube violet, etc. Écoutez, moi j'en ai parlé à ma maternité, ma sage-femme et même à la parapharmacie et tout. Elles m'ont toutes dit que Lancino, en fait, ils sont très présents sur le marché parce qu'ils ont une stratégie commerciale vraiment très agressive. Du coup, ils rincent comme ça tous les médecins, toutes les maternités, etc. Donc c'est pour ça que c'est celle-là qui est la plus connue. Au niveau composition, vous en avez des bien moins chères. Qui sont exactement de la même composition. Et moi, dans ma parapharmacie, pour exemple, les 40 ml de Lancino, donc de la lanoline de chez Lancino, ils étaient à 19 € je crois. Et celle de chez Dodi, donc pareil, hein, lanoline végétale 100% d'origine naturelle. Il n'y a rien dedans, mis à part de la lanoline, je l'ai payé 8 €. Donc voilà, plus de la moitié moins cher. Et pour exactement la même chose, 40 ml, c'est fabriqué en France et voilà. Écoutez, j'ai pris ça, j'ai pris aussi des barrettes à cheveux, élastiques, etc. Enfin, j'ai tout pris pour les cheveux. et voilà. J'ai pris donc ensuite, hop, j'attrape tout ça. Donc j'ai pris des coussinets d'allaitement. Je les ai pris jetables au début, donc de chez Mam. Vous les trouvez en parapharmacie. Je les ai pris jetables. Peut-être que par la suite j'en aurai des lavables, mais je me suis dit pour la maternité, je ne vais pas commencer à me remplir des sacs de linge sale, etc. À compter, savoir combien il en faut, etc. Écoutez, j'en ai 30. Si besoin, 30 je me dis en 2 jours, sachant que il y a des grandes chances que j'ai ma montée de lait après la sortie de la maternité. Donc je pense que j'en aurai assez au début. Puis après je verrai avec l'utilité, l'habitude, etc. si j'en prends des jetables ou si je reste sur... Enfin si j'en prends des lavables ou si je reste sur cela. Et ensuite, le meilleur pour la fin. Donc eux ils commandaient des serviettes hygiéniques pour flux abondants.
moi les serviettes c'est quelque chose, même quand pour mes règles en temps normal, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas avoir quelque chose qui soit collé dans mes sous-vêtements et qui me colle à la peau. Voilà, je déteste ça, je supporte pas la sensation. Donc voilà, moi c'était serviette hygiénique, non, pas hors de question. Et donc du coup, j'ai vu dans beaucoup de vidéos finalement que ce genre de couche était bien plus confortable, bien plus pratique et tout aussi efficace. Alors j'ai pris les Always Discreet, donc underwear. Ce sont des sous-vêtements en fait ce sont des culottes pour fuite urinaire en fait, pour adultes. Donc là j'ai pris en plus et j'ai pris la taille M. Voilà, et donc il y en a 9. Écoutez, en fait c'est une culotte absorbante. De toute façon vous connaissez, c'est des sous-vêtements, voilà, il y a le dessin là. Ce sont des sous-vêtements pour fuite urinaire, donc c'est une culotte qui est absorbante et voilà. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Et même ma sage-femme, quand on en parlait de tout ce qui est saignement, etc., je lui ai dit, bah, écoutez, moi j'ai pris ça. Elle m'a dit, ah mais très bien, j'ai beaucoup de retours de mamans qui en sont très contentes. Et c'est vrai que ça apporte un certain confort. Hop, vous enlevez ça, vous avez juste à le mettre à la poubelle. Vous nettoyez, vous rangez, vous changez et puis ça va bien plus vite que sous-vêtements, etc. Donc c'est pour ça que je n'ai pas amené de culottes, de sous-vêtements, de slip filés, de tout ce qu'on voit, etc. Voilà, moi j'ai opté pour ça. Il y en a 9, pareil, si je saigne beaucoup, ou en tout cas si je supporte pas la garder plus d'1 heure, Nico ira à Carrefour et puis m'en ramènera. Voilà. Ensuite, on continue. Donc de mon côté, j'ai amené, on continue dans le glamour, hein, des rouleaux de PQ, puisque pareil, on m'a dit que j'ai travaillé en hôpital pendant plusieurs années, et je sais très bien que le PQ de l'hôpital, c'est loin d'être le grand confort. Donc en cette période où il faut prendre soin de sa zone intime, voilà, j'ai acheté du PQ spécial confort ultra plus avec je sais pas combien d'épaisseur de feuilles pour que ce soit doux. Voilà. J'ai pris, donc ça c'est un sac poubelle pour le linge sale. J'ai pris, donc ça vous l'avez vu dans mon dernier vlog, mon carnet pour le suivi de tout ce qui est tété, taille et poids, les couches, les siestes, etc. Ensuite, j'ai amené une gourde. Alors, pour boire évidemment, mais pas que. De toute façon, ils m'auraient donné à boire quand même à la maternité sans gourde. C'est surtout que j'imagine que si j'accouche par voie basse, les premiers pipis vont être douloureux, vont brûler, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit que d'avoir une petite bouteille, alors elle paraît peut-être grande mais elle n'est pas très grande, d'avoir une petite gourde, une petite bouteille comme ça pour verser en même temps que je suis aux toilettes, ça peut vachement aider. Voilà, j'en ai vu beaucoup qui après coup ont dû faire pipi sous la douche tellement ça brûle. Écoutez, j'ai pris l'alternative, on verra si j'ai trop de douleur, j'irai sous la douche, mais en tout cas, je préfère prévenir. Voilà, et donc, écoutez, c'est un conseil que je vous donne aussi, on verra. Ensuite, dernier petit conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire, alors, une liste, soit vous avez celle de la maternité, soit vous en avez fait une vous-même, etc., Mais en fait, c'est de détacher une feuille comme ça et de la poser sur votre valise. Parce que le jour J, quand il faudra partir, vous aurez à gérer vos contractions, votre respiration, votre bulle, etc. Et il y a de grandes chances que ce soit le papa, la maman, enfin le deuxième parent qui finisse la valise de maternité. Donc, j'ai simplifié les choses parce que premier bébé, pour l'instant, tout va bien. On est zen, mais je pense qu'il y aura un petit pic d'adrénaline, vous savez, le bon stress qui va un peu nous perturber quand j'aurai vraiment des contractions de travail et quand il faudra vraiment y aller définitivement. Et donc je pense qu'on n'aura pas toute notre tête pour penser à ça. Enfin moi en tout cas je serai en train de me concentrer pour gérer les contractions. Voilà, donc ça sera à Nico de finir la valise de maternité, de la fermer, la mettre dans la voiture, etc. Donc j'ai fait une petite liste pour les tout derniers trucs à rajouter. Donc par exemple mes chaussons. Et tout ce qui va dans la trousse de toilette, donc petit gel douche, brosse à dents plus chargeur, gel nettoyant visage, crème visage,
huile vergéture, dentifrice, enfin voilà, les petits trucs comme ça que vous avez juste à prendre et vous n'avez pas à réfléchir, à vous dire ah oui alors est-ce que j'ai mis ça, est-ce que j'ai mis ça, est-ce que j'ai mis ça, parce que vous aurez autre chose à penser, enfin j'imagine. Donc du coup voilà, moi cette liste elle est posée sur la valise et il aura juste à rajouter ce qui manque au moment de partir. Ensuite, je viens au sac de la salle d'accouchement. Donc nous dans notre maternité, ils nous demandent de ne pas prendre de valise, de juste prendre un petit sac. Et donc, écoutez bien ce qu'ils recommandent dans le sac de la maternité, dans le sac de la salle d'accouchement. Première tenue de bébé. À titre indicatif, pour améliorer votre confort, vous pouvez également prévoir de la lecture, de la musique, brumisateur, etc. Le tout ne doit pas dépasser l'équivalent d'un petit sac. Voilà. Donc pareil, débrouille-toi avec ça. Donc écoutez, première tenue de bébé, je vais vous montrer ce que j'ai amené. Donc moi c'est un sac à main en fait tout simple, j'avais pas envie d'acheter un sac spécial, j'avais pas envie d'acheter un sac à langer parce que ça sera soit celui-là, soit un sac à dos qu'on a déjà. Enfin, le marketing autour du bébé, ils vous font croire que vous avez besoin de plein de choses qui vous paraissent indispensables, mais écoutez, un sac à main comme ça, dedans il y a plein de compartiments, il y a des parties zippées, etc. Je vois pas ce qu'il a de moins qu'un sac à langer. Et puis je l'ai déjà, donc écoutez, ça sera celui-là. Voilà, donc j'ai fait un petit pochon comme ça, petit pochon, celui-là il vient de Diptyque, avec la première tenue de bébé. Donc dedans, il y a un petit gilet, un body, un pyjama, une paire de chaussons et un bonnet. Voilà. Ensuite, j'ai pris, ils fournissent pas les couches, donc il faut que je prenne mes propres couches, que je vous ai pas dit dans la valise. Je les ai pas encore commandées parce que je vais prendre l'abonnement de chez June. Donc il faut que je m'y mette et voilà, si je l'ai reçu à temps, tant mieux. Si je ne l'ai pas reçu à temps, et bien papa ira acheter à Carrefour un paquet de couches classiques qui fera les premiers jours et ça sera très bien. Bref, j'avais reçu, des copains m'avaient donné ça, ils s'en étaient pas servis. Vous avez des fois dans des dossiers comme ça des exemplaires de couches. Il y a 2 couches pour la taille 1, donc 2 à 5 kg. Je l'ai mis dans le sac de naissance, comme ça au moins, c'est fait. Je sais qu'à la maternité, par contre, la première couche, juste après l'accouchement, ils la fournissent. Mais voilà, moi j'ai pris ça. Voilà. Après, je me suis fait une petite pochette comme ça. Dedans, j'ai pris des mouchoirs, j'ai pris un stick à lèvres, j'ai pris une crème pour les mains, des élastiques, et pareil, tout un tas de barrettes, pinces, etc. à cheveux. Voilà, sachant que la valise, pour l'instant, vraiment la grosse valise que je vous ai montrée, elle va rester dans la voiture. Il me l'amènera que quand on sera remonté en chambre. Donc je préférais avoir tout là. Ensuite, j'ai pris une grosse paire de chaussettes parce que apparemment il fait froid dans les salles d'accouchement. Donc voilà, et puis je compte accoucher sans péridurale, mais si je viens à la prendre parce que j'ai trop mal et que j'arrive plus à gérer, apparemment on a vite froid aux pieds, donc voilà. Ensuite, j'ai pris un linge, pareil, je me suis dit pour le pot à peau, l'emmailloté, etc. Enfin, bon. Bref, j'ai pris une petite couverture polaire, donc pour bébé. Pareil, il demandait rien, mis à part la première tenue de bébé, mais bon, voilà, ça rentre. Écoutez, j'ai encore plein de place. Et puis ensuite, j'ai pris un chargeur et j'ai pris ma batterie portable. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai mis dans le sac. Ah non, j'ai pris une enceinte. Parce que moi je compte écouter de la musique, etc. Peut-être danser, bouger, machin, pour gérer au mieux les contractions et faire descendre bébé. Enfin, on a fait cette préparation-là avec ma sage-femme, de tout ce qui est être très mobile pendant les contractions. Donc voilà, c'est indispensable d'avoir de la musique. Et donc, il me reste, donc pareil, j'ai fait une petite feuille volante pour mettre sur le sac. Il me restera à mettre donc mon dossier médical, mais tout est dans une pochette qui est en bas puisque j'ai pas encore fini de... j'ai pas tout fini mes rendez-vous. Une petite pochette avec ma carte vitale, ma mutuelle et ma carte d'identité parce que à l'admission à la maternité, c'est ce qu'ils demandent tout le temps. Donc au moins comme ça je l'aurai. Il faut que je prenne mon huile de massage du périnée,
Pareil, c'est pas forcément pour me masser le périnée, mais si je ressens le besoin de voir ce qui se passe en bas, de ressentir, de toucher, etc., je préfère avoir une huile. Et puis si j'ai besoin de me masser le périnée à ce moment-là, au moins j'aurai l'huile. Il faut mon projet de naissance qu'il faut que j'imprime. Et j'ai mis un paquet de gâteaux. On n'a pas le droit de manger, mais voilà, si j'ai faim dans la voiture ou si j'ai discrètement, si j'ai 5 minutes à manger un gâteau. Et puis pareil, si Nico a envie de manger un gâteau, enfin voilà, juste un petit paquet, ça ira très bien. Voilà, pareil, vous allez vous dire, elle n'a pas le petit porte-monnaie avec les pièces. Eh bien non, puisqu'à Bordeaux nous sommes très modernes. Je rigole, mais j'accouche en CHU, donc en fait tout ce qui est distributeur à gâteaux, café, sandwich, etc., ils prennent tous la carte bleue. Donc voilà, je vais pas m'embêter à prendre des petites pièces. Écoutez, je suis en train de regarder un peu partout, mais normalement j'ai rien oublié. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle vous a été utile, puisque c'est vraiment le but de cette vidéo. Ah si, je vous ai pas montré, j'ai pris une veilleuse. J'ai pris une veilleuse pour la nuit. Pareil, ça, à force, beaucoup de monde vous le conseille. Voilà, moi j'ai prise sur Amazon. Elle est toute simple. Elle change de couleur, enfin bref. Je voulais une petite veilleuse qui se recharge par USB. Qui se branche pas en fait, qui est sur batterie, voilà. Pour la nuit, pour éviter d'allumer les néons pour allaiter, pour aller aux toilettes, enfin bref. Une veilleuse, c'est toujours très 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 utile. Et puis après, elle ira dans la chambre de mademoiselle. Voilà ce que j'ai tout pris. Écoutez, je compte sur vous pour me dire, il me reste encore quelques jours avant d'accoucher. Dites-moi ce que j'aurais pu oublier qui vous paraît indispensable. Je vous ai tout montré, je crois. Ouais. Dites-moi si vraiment il y a quelque chose qui vous aurez pas pu survivre votre séjour à la maternité sans et que je n'ai pas pris. Ça peut toujours servir. Après, je fais le tri, mais laissez en commentaire, ça peut en plus aider les autres mamans. Donc voilà. Écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et une très bonne semaine. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!